Et puis chez nous, on l'appelle l'éco-combi. C'est un maxi-camion de 25 mètres qui peut transporter jusqu'à 60 tonnes. Il est constitué d'un camion porteur auquel est attachée une remorque. Son utilisation est aussi synonyme de réduction de consommation de carburant. On les appelle les camions du 21e siècle. Ils sont déjà en phase test en Wallonie. Reportage Ugango. Voici l'éco-combi, un camion de 25 mètres de long et de 60 tonnes. Un camion largement plus grand et plus lourd que le camion traditionnel. Un modèle d'avenir, selon Grégory. Vous mettez dans un camion traditionnel, vous mettez 26 palettes. Et dans un autocombi, vous en mettez 40. C'est bien une économie. Un camion traditionnel consomme 33 litres et ceci consomme 37 litres. Bref, la tonne transportée se fait avec moins de carburant. Ce serait donc un plus écologique. L'éco-combi est en phase de test depuis près d'un an en Wallonie et les résultats seraient très satisfaisants. Pour ce patron, le modèle a aussi un impact positif en termes de décongestion des routes. 5 éco-combis ont la capacité de 8 tracteurs semi-remorques classiques. Donc, vous voyez la réduction que ça peut amener sur le réseau. Et du côté de Vias, là encore, le bilan est positif. La charge est mieux répartie, donc ils abîment moins les routes qu'un camion traditionnel. Et en termes de sécurité routière, aux Pays-Bas, ils n'ont pas constaté le moindre accident dont l'éco-combi était responsable. Donc finalement, on y gagne à tous les aspects, à la fois en sécurité routière, mais aussi pour l'environnement. Aux Pays-Bas, on compte près de 2000 éco-combis pour seulement une dizaine en Belgique. Notre patron réclame avec insistance une autorisation totale de ce mode de transport. Beaucoup de sociétés n'osent pas prendre le risque, car ils se disent, s'il n'y a pas un accord définitif à long terme, nous risquons de nous retrouver avec des investissements importants que nous ne pouvons pas rentabiliser. Et donc, il est urgent d'avoir ce oui définitif ? Ce n'est pas urgent, c'est primordial. À noter que ces camions ne devraient être utilisés que sur certains tronçons et en dehors des villes. Mais il faut aussi une autorisation généralisée. Bruxelles l'interdit actuellement. Donc là, c'est un peu le côté ridicule de la situation. Il faudrait évidemment que les régions s'accordent sur le côté positif de la chose, voient vraiment les aspects qui sont à la fois favorables pour l'environnement, pour la sécurité routière, et que toutes les régions donnent leur autorisation pour la circulation des éco-combis. Sur le papier, l'éco-combi a donc de l'avenir. Reste à obtenir toutes les autorisations pour le voir se généraliser sur nos routes.